David était forcé de travailler par son père. En franchissant une clôture, il marcha accidentellement sur un clou. Le père nettoya grossièrement la blessure à l'eau puis le traîna pour qu'il continue de travailler. Il lui dit de ne pas en faire, que ce n'était qu'une petite blessure et qu'il devait penser à gagner de l'argent. David marcha sur des herbes coupées. La douleur fut intense et il ralentit. Furieux de sa lenteur, le père le projeta au sol d'un coup de pied et lui ordonna de finir la pelouse au plus vite. David dut contenir la douleur et continuer. Ce n'est qu'une fois la tâche terminée que le père le releva. Dans la voiture, David demanda combien ils avaient gagné. Le père, ivre, hurla que c'était son argent et que David n'aurait rien. Puis il abandonna David au bord de la route et partit boire avec l'argent du foyer. Cette nuit-là, le garçon marcha 10 miles pour rentrer chez lui, les pieds maculés de sang. En voyant son enfant blessé et bouleversé, la mère eut le cœur brisé et le conduisit immédiatement à l'hôpital. Le soir même, la mère accusa son mari de vouloir détruire leur enfant et lui demanda de quitter la maison. Le père ricana qu'elle n'avait pas le droit de le chasser. La dispute dégénéra vite en violence. Il la renversa au sol. Le jeune David regarda sa mère allongée, le regard rempli de colère et de haine. Le père, indifférent, alluma une cigarette. À cet instant, David décida de garder cette haine toute sa vie. Des années plus tard, David est devenu peintre. Mais les cauchemars réveillèrent souvent ses souffrances d'enfance. Il ne pense qu'à ça, chercher frénétiquement des pinceaux et clouer des draps au mur comme toile. Les souvenirs du père et de son enfance l'écrasent comme une marée, au point qu'il n'arrive plus à respirer. Avant de déménager, David décide de détruire lui-même ses tableaux d'enfance. Sa mère refuse de partir. Elle veut rester dans la vieille maison pour y vivre. Devant la porte de sa mère, David aperçoit une silhouette familière, son père. Il explose et demande à sa mère pourquoi elle continue à fréquenter cet homme. Sa mère plaide qu'il a changé, qu'il n'est plus le même. David refuse d'y croire. À ses yeux, son père n'existe plus. Sa mère tente de réconcilier père et fils. Elle reproche au père ses actes passés et lui demande d'assumer sa part de responsabilité pour être pardonné. Ron va voir David pour expliquer son passé, mais David l'expose sur le champ. Ce même jour, la mère fait une syncope liée à une poussée hypertensive et est hospitalisée, sans savoir que le malentendu d'il y a des années n'a jamais été résolu.